Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et du groupe Jésus est mon guide. Lina avec vous pour vous présenter cette séquence du mardi 25 mai, mardi où nous fêtons les Sophies et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour. Tout d'abord, mettons-nous en présence du Seigneur en invoquant son Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Lecture de Ben Sira le Sage ou encore livre de Siracide, chapitre 35, versets 1 à 15.
Suivre la loi a la même valeur que quantité d'offrandes. S'attacher à ces commandements vaut un sacrifice de communion. Un bienfait accordé à quelqu'un est comme une offrande de fine farine. Partager avec un pauvre n'est pas moins qu'un sacrifice pour louer Dieu. Ce qui fait plaisir au Seigneur, c'est qu'on se tienne à l'écart du mal. Éviter ce qu'il condamne remplace un sacrifice pour obtenir son pardon. Pourtant, ne viens pas les mains vides pour te présenter au Seigneur, car il nous ordonne tous ses sacrifices. L'offrande des fidèles est l'offrande parfaite. Sa bonne odeur parvient jusqu'au Très-Haut. Dieu accepte le sacrifice du fidèle et il n'oubliera pas ce qu'on brûle pour lui sur l'autel. Sois généreux quand tu honores le Seigneur, en apportant les premiers produits de tes champs. Ne diminue pas la part qui lui revient. À chaque offrande, aie le sourire, dans la joie, mais à part la dîme que tu lui offres. Donne au Dieu très haut selon ce qu'il t'a donné. Sois généreux pour lui des biens dont tu disposes. Le Seigneur, en effet, n'est pas un ingrat. Il te rendra 7 fois ce que tu as donné. N'essaie pas d'acheter la faveur de Dieu, car il refuserait tes dons. Ne compte pas offrir un bien mal acquis. Le Seigneur, en effet, est un juge qui ne se fie pas aux apparences. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte aujourd'hui de l'Ancien Testament nous rappelle que les Juifs devaient accomplir beaucoup de sacrifices pour plaire à Dieu. Mais ici, l'auteur nous rappelle le sacrifice qui plaît à Dieu, tout comme Jésus l'a reprécisé plus tard. Voici ce qui plaît à Dieu. Être juste envers les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent, mais ceux aussi qui sont pauvres intellectuellement ou physiquement, comme par exemple les handicapés. S'attacher au commandement de Dieu, même si ceux-ci nous dérangent, nous bousculent et vont même à l'encontre de ce qu'on a prévu. Ou encore entretenir avec le Seigneur une relation vraie, même intime, en ne lui cachant rien, ni nos faiblesses, ni nos mauvaises pensées, nos pulsions, parce que le Seigneur nous connaît vraiment profondément. Le Seigneur nous demande aussi encore de nous abandonner complètement à sa volonté en nous montrant reconnaissants chaque jour à travers des louanges, à travers nos prières. Il nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes comme les prémices de la récolte. Oui, ça a l'air d'un ordre, mais n'oublions pas que Dieu, le Très Saint, nous aime infiniment et ne veut que notre bonheur. Si nous suivons ses commandements, nous bénéficierons de sa paix et de sa joie. Il est même dit dans le texte, « Il te rendra 7 fois plus que ce que tu lui as donné. » En effet, notre Seigneur nous donne à profusion, il ne compte pas lui. N'ayons pas peur de nous détourner de tout ce qui déplaît à Dieu, de nous attacher à lui davantage et faisons monter vers lui une agréable odeur de louange, d'action de grâce. Et voici le psaume 49 où le Seigneur nous précise ce dont il a en horreur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu convoque le ciel, là-haut et la terre, pour assister au jugement de son peuple. Il dit qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Que le ciel le proclame, le Seigneur est juste, le Dieu qui juge, c'est lui. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, je t'adresse un avertissement. Moi, Dieu, ton Dieu, j'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir.
à celui qui veille sur sa conduite. Je ferai voir le salut de Dieu. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. Mais Dieu déclare aux méchants, à quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas les reproches et que tu rejettes ce que je te dis. Quand tu vois un voleur, tu prends son parti, tu te joins à ceux qui commettent l'adultère, tu te laisses aller à dire du mal des autres, et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre ton prochain, tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudrais que je ne dise rien? N'imagines-tu vraiment que je suis comme toi? Je te tiens pour responsable. Je vais te mettre le nez sur tes méfaits. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit. Sinon je vous mettrai en pièces, sans que personne puisse m'en empêcher. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Sauveur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà, c'est à travers ce chant à Marie que je vais vous quitter. Chant dans lequel nous pouvons demander à la Vierge Marie de nous aider à rester sur ce chemin de Dieu. Et donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.